Ça fait plus qu'un an, pour ne pas dire presque un an et demi, que n'a dénoncé le fait que premier monde qui était chita en janvier 2021 pour te planifier assassinat Jovenel Moïse aux États-Unis, dans le local city, dans Doral, dans Florida. C'est Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Antriago et Walter Ntemia. Moun sa yo, d'abord Antriago et puis Arcangel Pretel, yo gen deux compagnies de sécurité qui travaillent sous le même nom, qui c'est Counter Terrorist Unit. Et puis, il y a Walter Vendemia qui possédait lui-même Worldwide Capital Lending Group. Arcangel Pretel, c'est lui-même qui a fait recrutement criminel colombien pour venir assassiner Jovenel Moïse. Et monsieur, c'est un ancien regardé de l'armée colombienne qui a fait formation de professeur même au niveau de cette armée. Et Antonio Antriago, qui c'est américain d'origine vénézuélienne, et ils ont été mis ensemble. D'ailleurs, Antriago était entré ici lui-même environ 2 semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Lui-même était allé dans l'ambassade américaine pour ça un briefing. Par contre, ça te dit. Et puis, Bentemilla, soi-disant, t'as cherché l'argent pour te financer une grosse opération pour venir retirer Jovenel Moïse du pouvoir et venir investir dans le pays et venir changer le pays. Pourquoi j'aime entendre ça sur la terre pour un citoyen pour dans un pays, même le pays pas fait ça pour le pays. Donc, c'était ça qui était première l'idée qui était venu déboucher sur l'assassinat. Le quatrième monde que j'ai arrêté, moi, pas trop de détails sur lui. Maintenant, ça moi-même, moi, je l'ai dit sur ça. Nous prenons acte de l'arrestation. Ça veut que nous avons demandé longtemps. Et nous-mêmes, avons écrit département de justice des États-Unis pour nous mettre accent sur ça. Et nous parler avec un paquet de monde qui gagne pour avec enquête ça aux États-Unis pour nous dire que ce n'est pas normal. Parce que Arcangel Pretel Ortiz travaille tout pour dire, il travaille pour FBI, tout pendant qu'il est dans l'armée colombienne, et il est venu aux États-Unis. D'ailleurs, monsieur, sous un programme que le Witness Protection Program, côté que il te permet un paquet de dealers, un paquet de gros criminels colombiens viennent juger aux États-Unis. Donc, c'est un qui pas même qu'à déplacer même que le système judiciaire américain a protégé et il te joint toute liberté pour te déplacer à faire recrutement ça. Donc nous prenons acte de l'arrestation ça, mais nous pas dupes, nous pas euphoriques. Pour qui ça, nous pas connaître qui ça dans tête procureur yo, nous pas connaître qui ça qui dans tête accusation aux États-Unis. Et ça veut dire que nous par contre qui deal qui a fait parce que nous connaissons le système américain le repose sur ça le plea bargaining. Le où il arrête un dossier ou capable de plaider coupable ou non coupable. Le plaider coupable, ça capable de permettre que il réduit sous peine. Maintenant qui j'ai pour nous comprendre l'arrestation ça. D'abord procès après prend phase décisive en mars. Côté que Jarre, Rodolphe Jarre, et John Joel Joseph, et puis Palacios, Antonio Palacios, ils étaient dans le premier temps plaidés coupables, mais comme ils n'ont pas une quantité, ils n'ont pas promettre une quantité de temps, ils étaient souhaités à 10 ans, ils ont dit qu'on y a plaidé non coupable, parce que ce qui est basé arrêté, c'est sur la base que selon l'article 956 Code de procédure pénale, c'est parce que yo te vin planifier, te vin utiliser territoire américain pour te planifier un kidnapping ou un assassinat. C'est ça le texte a dit. Et dans le cas ça,
la justice américaine est compétente, même les crimes non, pas fait sur le territoire. Or, la justice américaine vient trouver une situation difficile parce que ni Jarre, ni Jean-Joël Joseph, ni Palacios, n'ont pas aux États-Unis en janvier 2021 en préparation de crime et en juin, quelques jours avant, assassinat Jovenel Moïse. Donc, dans ce sens, il faut que des gens qui peuvent témoigner contre eux. C'est ça que fait Wellvin prend en Haïti. Monde que vous prenez, vous voulez parler de Solage, Vincent, et puis Pasteur Sano et Colombien pour témoigner contre Mounsa aux États-Unis. Et du même coup, il a tout arrêté 3 dans cerveau criminels aux États-Unis. Maintenant, nous t'as souhaité que l'arrestation à Candel Potel Ortiz, Antonio Triago, Walter Bentemilla t'a amené vers les cerveaux du crime, c'est-à-dire les masterminds. Moun qui te bail l'argent. A fait pour Walter Bentemilla a dit, il t'a investi Koblé pour jeter Jovenel après ça pour venir faire de gros projets de développement dans le pays. Ça c'est histoire pour faire ces moun dormir. Faut rejoindre moun ça qui te bail comme ça parce que entreprise monsieur ça a été déjà fait faillite. Et c'est dans le dossier Jovenel a dit ça déjà depuis plus que un an. Il y a l'argent traversé sur en Haïti à Jovenel dans l'autre pays encore. Donc l'autre phase pour enquête là prend. C'est aller chercher l'argent. C'est à mon en Haïti qui baille l'argent, mon dans le secteur privé, dans le secteur politique, qui a intérêt pour assassiner Jovenel Moïse. Eh bien, il faut qu'il y ait le compte qui est souillé. Parce que parti ça dans l'enquête là, dans le rapport d'enquête là, et Léon Charles les fait retirer. L'autre bagaille là, il y a des pistes encore pour eux aller vers eux-mêmes, pour eux aller explorer. Par exemple, 20 millions de dollars, ils ont dit que passé dans le système bancaire dominicain pour assassiner Jovenel Moïse. Il y a des gens qui pensent que c'est pour des intérêts géopolitiques qui fait que Jovenel Moïse a mouru. Donc, il faut qu'ils explorent plus ça. Il y a des gens qui pensent que Jovenel Moïse est en contact avec un paquet de monde pour contrat, gros millions, qui étaient empêchés de faire en Haïti. Donc, nous avons intérêt pour assassiner. Il y a des gens qui pensent que dans ce secteur politique là, Jovenel Moïse vient soit dans PHTK, soit en dehors PHTK, qui pas de qui a souhaité que les mourir, que le pat là, eh bien, il faut que l'enquête là aille vers là. Et pour nous finir sur la question ça, il y a un autre monde qui est extrêmement important, que nous ne pouvons pas entendre le même, ni dans l'enquête là en Haïti, ni dans l'enquête là aux États-Unis. Monsieur René Bob Balthazar, monsieur a travaillé pendant une vingtaine d'années dans le département d'État. Par exemple, il a fait deux mandats à Clinton. Dans pile monde ici, dans la police, dans la politique, monsieur qu'on fait va-et-vient, monsieur est entré sous la tortue, mettons un paquet de mon chef ici, et monsieur qu'on un système non fonctionne bien, le bagage a mal passé, premier mon Vincent, Joseph Vincent Terrelé, pour te dire, lui engagé, c'était Bob Balthazar, c'est son haïtien d'origine américaine, monsieur travaille au plus haut niveau pendant un paquet d'années dans le département d'État américain. Donc, nouvelle étape là, c'est aller vers les éléments connus. Bob Balthazar sont éléments connus. En attendant que nous joignions les éléments inconnus, c'est-à-dire les gens qui étaient financés assassinat ça. Badio, et tout le monde qui a questionné, les gens qui sont en prison, Colombien, qui sont dans la coca Jovenel, qui sont venus faire crime, l'autre a parlé, on dit que c'est Jovenel qui était tué tête. Il n'y a pas rien pour avec ça. Donc, ça veut dire que la défense est un droit sacré. On est capable de défendre lui. Mais le meilleur côté, pour on défendre tête de César, c'est devant le tribunal. Et si c'est marronnage, d'ailleurs, marronnage là déjà, et c'est une présomption que vous avez participé dans le criminel. Donc, si on a besoin de parler, cherchez votre côté la justicier, et puis, venez parler, dit qui sort qu'on est et de criminel, venez défendre tête. Alors, il faut être honnête, il faut nous reconnaître que nous avons un système judiciaire qui est malade. Et après ça, tellement d'intérêt derrière comme ça. Oubliez, et notre position est toujours claire. Nous dit que les plus hautes sphères de l'État haïtien, du gouvernement haïtien, de la société haïtienne, ont été
comploté pour assassiner Jovenel Moïse. Donc ça veut dire que moun sa yo qui était dans le complot, qui bay moyen yo là, il a joué pieds et mains pour empêcher que l'enquête là aboutit. Donc c'est pas facile. Nous avons un système côté que si on a assassiné un président avec toute sécurité, ça va pas nous juge un dossier. Non, mais en Haïti, un dossier aussi important. L'autre bagage là nous dit que faut que toute piste soit sous table là. Comme d'hab dit la question acteurs politiques qui ont intérêt dans le secteur privé et l'argent passé par la banque en Haïti, passé par la République dominicaine et moun l'administration américaine qui t'a impliqué dans le crime ça. Faut États-Unis fixer position, clarifier position parce que pas oublier le nègre vient faire crime dans la cour a dit c'est une opération de la DIA. Et nèg te gen uniforme d'IA, peut-être arrestation ça, c'est pour montrer que je pas gagné pour ouais à crime. Non mais il faut que nous allions plus loin, pas oublier en définitive. Ça qui passe aujourd'hui avec arrestation ça, montrer que la justice américaine a une seule piste que la suivre, qui sortit dans le rapport que l'FBI a été fait des enquêteurs colombiens avec la DCPJ ici, qui c'est coup d'État ça transformé en assassinat Jovenel Moïse. Maintenant, cette campagne de diversion que nous avons à travers la presse internationale, moun qui dit que son les Jovenel Moïse qui a fait, on dit que c'est le et machin de drogue, machin d'armes, il n'y a pas jamais parlé de Arcangel Pretel, de Antonio Triago, Walter Vendemia, en dans l'article ça, nous entendons Miami Herald. Première piste ça, c'est New York Times. Miami Herald parlait de presque 53 millions de dollars qui viennent pour Jovenel Moïse, toujours question de drogue. Et, mais ça clair, pour que jamais gagne dans Colombien, dans mon entendé qui parlait de bail comme ça. Et ça veut dire que il va pas gagner. Mais nous avons toujours été convaincus que faut que explorer toute piste. Mais maintenant la piste qui est privilégiée à la fois par la justice haïtienne et la justice américaine, c'est la piste du coup d'État qui s'est transformée en ce assassinat affreux, horrible. Écoutez, nous restons cohérents avec tout ça, nous dit dans le dossier ça, toute piste sous table là. Toute piste, quel que soit le monde. Et d'ailleurs, Madame Martine Moïse, qui était sous place, qui est victime, qui prend balle, qui manquait mourir, mais c'est le premier témoin lié tout. Maintenant, ce juge-là doit chercher tout côté pour être capable de joindre la vérité. Donc, le fait qu'aux victimes, ça va enlever une responsabilité qu'on est capable de gagner un crime. Ça existe un peu dans tous les pays du monde. Donc, l'idée, c'est pour chercher la vérité, quel que soit côté lié, mais ce n'est pas une fixation sur un monde pour un intérêt bien précis. La seule boussole du magistrat doit être la vérité.